Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment rester focus sur ses révisions. Alors, je fais cette vidéo avant d'avoir lu un livre, c'est Deep Work. Alors, il est quand même reconnu comme étant un très bon livre pour tout ce qui est travail efficace et surtout rester concentré. Donc là, je vais te donner comment je fais actuellement sans avoir lu ce livre. Et après, je pense que je ferai une vidéo sur ce livre et ce qu'il m'a enseigné. Donc déjà, lorsque j'ai envie d'être vraiment focus sur mes révisions, j'évite tout ce qui est distraction, que ce soit les réseaux sociaux, YouTube, les séries, les films. Je ne dis pas qu'il faut totalement les supprimer, mais les limiter, donner un nombre maximal par semaine ou par jour pour se donner une limite à ne pas dépasser. Donc là, cette limite, ça varie en fonction de toi, de quelles sont tes habitudes par rapport à ces distractions. Donc là, c'est en fonction de toi. Essaye de trouver quelque chose qui est tenable sur le long terme, surtout, qui est aussi pas trop élevé. Parce que si tu mets 5 heures de distraction par jour sur les réseaux ou quoi, peut-être que c'en est trop par rapport à la charge de travail que demanderaient tes cours. Avec ça, tu peux l'associer avec ma deuxième méthode, c'est de me faire un emploi du temps. Et le but de cet emploi du temps, c'est de éviter d'avoir trop de trous. Parce que si tu as des trous, forcément, tu vas combler ces trous par de la distraction. Et donc, tu peux te retrouver, au lieu d'avoir 3 heures de distraction par jour, à 5 heures, parce que là, tu savais pas quoi faire ces 2 heures-là, donc tu fais de la distraction. Aussi, ce que je fais, c'est que les distractions sont seulement pour le soir. Souvent, je travaille, j'ai quasiment aucune distraction, quasiment aucune, jusqu'à 19h30 environ, 19h. Après, je mange et après, là, c'est toutes les distractions. Mais avant, c'est les cours et le travail, mais il n'y a quasiment pas de distraction. Je me lève donc à 7h, après, je prends mon petit déjeuner, je retravaille mes cours, ensuite j'ai la journée mes cours, et ensuite le soir je retravaille mes cours jusqu'à 19h, 19h30. Après ça dépend des journées, pardon, si je finis déjà à 18h, ça décale un petit peu. Mais ce que je fais pour être sûr de n'avoir aucune distraction, c'est de mettre vraiment le créneau en dernier et de limiter un certain nombre d'heures maximales parce que aussi il faut se donner une limite pour dormir. Donc je t'invite aussi à faire ça, de se dire je ne dépasse pas cette heure, je dors, même si ok bah tant pis j'ai eu juste une heure de distraction pardon, eh bien je me couche quand même parce que clairement c'est beaucoup plus important de bien dormir, d'avoir une durée de sommeil assez longue plutôt que de scroller sur Insta ou quoi. Donc je t'invite à mettre une heure fixe du coucher et aussi du lever. Ce que je fais c'est que je me lève à toujours la même heure, peu importe si je commence à 9h du matin les premiers cours ou à 11h ou même à 14h. Je me lève toujours à 7h, quoi qu'il se passe. Le week-end aussi. Alors après, le week-end, évidemment, tu peux quand même plus en profiter. Mais pour moi, c'est pour régler mon horloge interne, de me dire, ok, je me lève toujours à cette heure-là. Donc le but, c'est quand même de dormir assez, peut-être pas, pardon, de faire une heure fixe pour tous les jours, mais éviter aussi d'avoir une trop grande amplitude, pardon. Si tu te lèves une fois à 6h30, l'autre fois à 10h, c'est sûr, ça va pas trop le faire pour ton horloge interne. Peut-être que tu vois pas trop lien avec rester focus sur les révisions, mais ça en a un, parce que clairement, si tu es trop fatigué, que tu n'as pas assez dormi, ensuite, pour rester focus sur tes révisions, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc fixe-toi un créneau pour dormir 8 heures, ça peut être 23h, 7h, minuit, 8h si tu peux commencer assez tard tes cours. Mais évite de dormir en dessous de 8 heures, à moins que tu fasses partie des 5% de la population qui n'est pas obligé de dormir 8 heures pour être en forme. Mais pour 95% des gens, bah, il faut dormir 8 heures. Ensuite, réellement, quand tu es à ton bureau et que tu as envie de rester focus, la première chose, c'est d'éviter d'aller sur son portable. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est soit de le mettre en mode avion, soit de l'éteindre et de le mettre pas sur ton bureau à côté de toi, mais un peu plus loin. Le but, c'est d'éviter d'être tenté d'aller le voir. Donc s'il est déjà éteint ou en mode avion, eh bien, tu n'auras pas de notification. Et si tu le mets un peu plus loin, ça t'évitera de le regarder et d'être tenté d'y aller. Aussi, ce que je fais, c'est que je m'accorde des sessions, souvent de 1 heure, 1 heure et demie, où je suis vraiment bien concentré sur mon travail. Après, ça dépend beaucoup des matières. Donc ça, c'est sûr, c'est difficile si c'est une matière que tu n'aimes pas trop de rester focus dessus.
Après, si c'est une matière que tu aimes bien, normalement, il n'y aurait pas trop de soucis pour travailler 1 heure vraiment à fond dessus, être réellement concentré de bout à bout et éviter d'être distrait, de dire ok, il y a ça, tiens, je voulais faire ça. Non, tu es concentré sur ton bureau, sur ta tâche. Et aussi le fait de se dire, bah, une fois que j'ai fait ça, je peux aller à mes distractions, c'est aussi une manière de se récompenser. Une fois que j'ai bien travaillé, que j'ai fait cette tâche-là, bah, je peux aller ensuite sur regarder ta série, et donc ça fait la récompense. Évite aussi, si tu es en colocation, de te faire déranger trop par tes colocs. Parce que si tu es sur ton travail et que tous les quarts d'heure, il y a ton coloc qui vient te poser une question ou te parler, clairement, ton cerveau, après, il sera distrait et te replonger dedans sur ton travail, ce sera beaucoup plus compliqué et tu mettras beaucoup plus de temps à être vraiment concentré pleinement dans ton travail. Un autre point important, c'est de travailler le plus possible le matin. Parce que clairement, le matin, c'est là où tu es le plus motivé, c'est là où tu as le plus d'énergie. Aussi, prends un bon petit déjeuner pour être en forme et ainsi tu pourras le plus travailler efficacement si tu travailles le matin. Donc ce que je fais, c'est que le matin, je ne m'accorde aucune distraction jusqu'à midi. Je mange. Alors en mangeant, peut-être que si tu peux regarder en même temps ton portable, ou après si tu avais peut-être 2 heures de trou entre les cours, ouais, tu peux manger et en même temps tu as un petit peu de temps. Là, soit tu es vraiment studieux, tu vas travailler à la bibliothèque, ou soit tu accordes ce temps pour des distractions. Mais je pense quand même qu'il faut maximiser à 1 heure de distraction entre midi et 2 et que après tu peux replonger dans ton travail. Après, si tu en fais trop, tu vas avoir du mal aussi à revenir sur ton travail, tu n'auras pas envie. Un autre point évident, c'est d'être dans un environnement qui est calme. C'est sûr, si tu as quelqu'un qui fait plein de bruit à côté de toi, ce sera beaucoup plus compliqué d'être focus sur tes révisions. Aussi, ce que tu peux faire, c'est si au bout d'un moment tu satures sur une matière, c'est de changer, de prendre une autre matière, de retravailler sur une autre. Après, si tu satures sur tout, enfin là ça fait par exemple 2 heures que tu travailles, tu changes déjà 3 fois de matière dans les 10 dernières minutes. Bon là clairement ton cerveau il en peut plus, tu peux t'accorder une pause, mais prends une pause qui n'est pas liée non plus avec des écrans ou quoi, mais juste va marcher. Ça c'est un bon moyen aussi de se, peut-être c'est distraire, mais c'est aller marcher dehors, prendre l'air, ou même pas forcément marcher longtemps, hein, juste un quart d'heure, 20 minutes, histoire de t'aérer d'esprit. Ensuite, tu seras quand même plus reposé et tu pourras être d'attaque pour recommencer à réviser. Peut-être aussi que tu as plein d'amis qui te proposent chacun à aller à une soirée. C'est sûr, si tu vas une fois sur deux à une soirée, tu auras beaucoup moins de temps pour être focus sur tes études. Et surtout, ça impacte le plus important, c'est-à-dire le sommeil. Parce que clairement, si tu te couches à 5 heures du matin et que toi tu te lèves seulement quelques heures plus tard, tu n'auras pas du tout assez dormi, donc tu seras crevé pour le reste de la journée. Donc là, clairement, pour travailler, c'est même pas la peine. Ou soit tu peux te permettre de te lever à midi et après, par contre, ça décale toute ta journée. Et même le risque après, c'est de se recoucher tard le soir, alors que normalement, tu devais te coucher à 23 heures tous les soirs. Encore une fois, je te dis pas non plus de supprimer toutes les activités et les distractions, mais de mettre une limite que tu peux tenir sur le long terme et qui n'est pas en plus trop élevée par rapport à tes attentes sur être focus sur tes révisions. Ce qui arrive aussi, c'est si tu as des coups de mou, hein, t'as pas la forme, même si tu as dormi assez, bah, tu te sens pas bien, enfin, sinon tu es malade, bien c'est pas grave, accorde-toi ce temps. Si tu fais pas tes révisions maintenant, tu les feras plus tard. Pas peine de culpabiliser ou de trop stresser. Tant pis, prends ce temps pour te reposer et après tu seras beaucoup plus d'attaque pour reprendre tes cours et être beaucoup plus productif. Parce que clairement, des fois, donc même moi, ça arrive à tout le monde, hein. Je me dis, j'ai pas envie de faire ça, je me sens pas très bien non plus. Certes, j'ai dormi, mais c'était pas non plus une très bonne nuit. Et
Lorsque je travaille, je vois que je travaille qu'à moitié, je suis pas concentré, je suis pas focus. Je me dis, bah tiens, je peux aller juste voir mon coloc pour lui parler, pour me changer les idées ou quoi. Et finalement, il s'est passé 2 heures, mais j'aurais pu le faire le travail en une demi-heure. Le meilleur point quand même, je pense, pour être vraiment focus sur ces révisions, c'est d'être à la BU, à la bibliothèque. Parce que clairement, tu es dans un environnement assez calme normalement, avec plein de gens qui travaillent autour de toi. Le fait de voir qu'il y a plein de gens qui travaillent, ça motive aussi à travailler et à être concentré. Pense à prendre une place quand même qui est assez éloignée des couloirs ou des lieux de passage, parce que clairement, ça m'arrive, je me mets des fois une table, mais quand il y a quelqu'un qui passe, ça te fait un tout petit peu une distraction ou quoi. Donc si tu es dans un environnement qui est vraiment un petit peu calfeutré, si je puis dire, où tu es dos aux gens qui passent, là tu peux être vraiment fixe sur tes cours et tu ne seras pas distrait par quelqu'un qui passe. Donc si tu te posais la question comment je fais pour travailler chez moi, parce que j'y arrive jamais, va à la bibliothèque, je pense que ça réglera quand même un gros problème. Vas-y tôt, au moins tu seras d'attaque pour le matin et reste-y un peu tard le soir si tu te peux le permettre. Encore une fois, je te dis pas d'être un moine qui est à la bibliothèque de 8 heures jusqu'à 20 heures et qui ne fait rien d'autre que ça, juste à travailler. Mais si tu veux réellement être focus sur tes cours, bien va à la bibliothèque, que ce soit si tu as du mal à travailler chez toi, si tu vois que tu arrives à bien travailler chez toi, il n'y a pas de souci, tu peux le faire, hein. Mais si tu vois que tu as du mal à travailler chez toi, va plus souvent à la bibliothèque, ce sera un bon point. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle t'aura donné quelques conseils et qu'elle t'aura aidé. Et puis je te dis à la prochaine.